À la une de cette édition, stupeur et désolation aux États-Unis, ravagés par des tornades historiques, au moins 83 morts, bilan toujours très provisoire. Joe Biden évoque une tragédie inimaginable. Nous irons à Mayfield, ville martyre de la catastrophe, avec Mathieu Mabin. Troisième et dernier référendum pour l'indépendance en Nouvelle-Calédonie. Le vote se tient ce dimanche. Pour l'heure, la participation est en forte baisse, à un peu plus de 41%. Ce scrutin marque la fin d'un processus de décolonisation inédit entamé il y a plus de 30 ans. Et puis, il est le nouveau visage de la Fédération camerounaise de football. Samuel Eto'o a été élu à la tête de l'organisation. Son mandat débutera avec la Coupe d'Afrique des Nations. Elle est organisée en janvier prochain dans son pays. Bonjour à vous, ravi de vous retrouver sur France 24. Une tragédie inimaginable, ce sont les mots du président Joe Biden après le passage meurtrier vendredi soir et samedi matin d'une série de tornades. Plusieurs États dans le centre du pays ont été dévastés. Je vous le disais, le bilan est très lourd, au moins 83 morts, bilan toujours très provisoire. Mathieu Mabin est l'envoyé spécial de France 24 à Mayfield, cette commune qui a été à l'épicentre de la catastrophe. Regardez. Il suffit d'avoir remonté l'axe central de cette ville de Mayfield, qui était une ville ordinaire dont finalement peu d'Américains avaient entendu parler jusqu'à ces dernières 24 heures. Et donc il suffit de remonter cette rue principale pour se rendre compte que effectivement la ville de Mayfield n'existera probablement plus jamais telle qu'elle était. Une ville qui avait pourtant plus d'un siècle, qui appartenait à l'histoire du Kentucky et qui a disparu dans l'une de ces innombrables tornades. On parle de dizaines de tornades et en réalité aucun scientifique n'est capable de déterminer combien. On sait en revanche que la tornade qui s'est arrêtée sur Mayfield, et c'est ce qui a scellé son sort, est venue du nord des États-Unis et a parcouru près de 360 km pour s'arrêter sur cette ville de Mayfield, projetant parfois des débris de la ville, des véhicules jusqu'à 11 000 mètres d'altitude, ce qui est une distance absolument ahurissante, puisque c'est tout simplement la distance à laquelle volent les avions de ligne. Vous avez évoqué le nom de Joe Biden. Joe Biden a annoncé qu'il se rendrait à Mayfield, ou en tout cas ce qu'il en reste, à la rencontre des survivants, au chevet de ceux qui ont perdu un proche. Et ils sont nombreux. Vous avez donné ce chiffre de 83 morts. Et il est effectivement provisoire. Le bilan est provisoire. Joe Biden viendra, mais il a annoncé qu'il ne viendrait que lorsque les recherches seraient terminées, pour ne pas perturber justement le travail des secouristes qui sont venus nombreux de tous les États-Unis au chevet et au secours de Mayfield, Kentucky. C'est la fin d'un cycle qui aura duré plus de 30 ans. Ce dimanche, les Calédoniens répondent pour la troisième fois sur leur indépendance. Ultime étape du processus de décolonisation de l'accord de Nouméa. Participation en très forte baisse cette année par rapport aux deux scrutins précédents. Elle s'élève à un peu plus de 41% à cette heure. Les derniers éléments sur place avec William Cromwell. Les opérations de vote se sont déroulées sans incident depuis ce matin, hormis une tentative de barrage routier sur la petite île au sud de Nouméa, l'île des Pins. Un barrage routier levé par les responsables coutumiers eux-mêmes. Le taux de participation à 17h s'établissait à 41,6%. Contre 79-63% en 2020, quasiment 40 points de retard. Cette faible mobilisation est assez inégalement répartie sur le territoire, mais logiquement répartie vu le partage politique de la Nouvelle-Calédonie. Déjà, les commentaires commencent. Les indépendantistes sont plutôt ravis, si l'on peut dire, de ce score, entre guillemets. Leur appel à la non-participation a été bien entendu. Même constat chez les non-indépendantistes cette fois, avec cette inquiétude supplémentaire. Un tel recul peut être la marque d'un reflux du vote non indépendantiste. Donc ce soir, ces non indépendantistes vont compter leurs voix plus que les pourcentages pour savoir exactement où ils en sont. Les résultats définitifs seront connus vers 20h, 20h30, heure de Nouméa. Et sur le terrain, à présent, les bureaux de vote commencent maintenant à fermer. Nos confrères de Calédonie la Première se sont rendus dans le seul bureau situé en tribu kanak, où ils ont pris le pouls du scrutin tout au long de la journée. Voyez leur reportage.
C'est l'heure, donc on déclare le bureau de vote de Poté ouvert. Ce bureau de vote, à 15 km du village de Bourail, est le seul situé en tribu. Il regroupe 856 inscrits, soit 20% des électeurs de la commune. Ils sont peu nombreux ce matin, mais déterminés à participer à ce scrutin historique. À voter. Pour faire mon devoir de citoyen, quoi, c'est tout. C'était important pour vous de venir Oui. Il y a un Dieu qui voit toutes choses, il y a un Dieu qui contrôle la situation de ce pays, puis qui rétablira là aussi la paix dans ce pays, dans toutes les consciences des gens aujourd'hui. Voilà, que ce soit, pour moi c'est un jour de joie déjà, un jour de paix. Ici, on a voté oui à 85% en 2020. Les membres du bureau s'attendent donc à une faible participation. Mais l'ambiance est calme, détendue. Ambiance sereine également au bureau de vote de la mairie, où les 640 électeurs inscrits votent à un rythme régulier, mais 2 fois moins soutenu que lors des 2 premiers référendums, 165 votants à 9 heures. Peut-être que l'enjeu est moins fort, puisqu'une partie de la population ne participe pas au vote. Donc le match est joué d'avance, je pense. En 2020, le taux de participation sur la commune de Bourail était de 91%. Le non l'avait alors emporté avec 67,3% des votes. Au chapitre politique à présent, la campagne présidentielle bat son plein en France avec d'abord le premier meeting de Valérie Pécresse, c'était à la Mutualité à Paris. La candidate LR veut stopper, je cite, l'immigration incontrôlée, vous l'entendrez. Autre rendez-vous politique hier, le premier rassemblement autour de Yannick Jadot à Laon, dans l'Aisne. Le candidat écologiste qui aspire à devenir le président du climat érige lui l'écologie, je cite, en seule alternative face aux paniques identitaires. On écoute tour à tour les 2 candidats. Je prendrai toutes les mesures nécessaires pour stopper l'immigration incontrôlée, casser les ghettos, restaurer la sécurité partout et pour tous. Toutes les mesures nécessaires aussi pour stopper la montée de l'islamisme. Je serai implacable. Ce que nous proposons, nous, c'est de redonner des moyens à l'hôpital, et ce n'est pas simplement racheter la dette, c'est donner des moyens supplémentaires à l'hôpital. Il faut revoir tout ça si on veut que l'hôpital puisse rendre un service de santé efficace, parce que c'est ça l'objectif de départ. Et puis, il faut protéger nos personnels de soignants aujourd'hui, parce qu'ils sont en train de partir, ils sont en train de s'effondrer, ils sont en train d'être pris d'une incroyable lassitude. Au chapitre Covid, présent, la pression hospitalière ne faiblit pas. 787 personnes ont été admises dans les hôpitaux ces dernières 24 heures. Cette fois, c'est le Grand Est qui a réactivé le plan blanc face à la progression du virus. Ce sont désormais 7 régions qui sont concernées par cette mesure. Au Mexique, c'est l'un des pires drames migratoires de ces dernières années. Jeudi dernier, au moins 55 personnes sont mortes alors qu'elles étaient entassées dans un camion dans des conditions absolument inhumaines. La plupart de ces migrants venaient du Guatemala où 3 jours de deuil national ont été décrétés. Kevin Batista. Une prière pour ce qu'ils appellent un miracle. Dans un pays, le Guatemala, où 3 jours de deuil national ont été décrétés. Tous connaissent un homme, Celso Pacheco. Il a survécu à l'accident de la route au Mexique, dans lequel, quelques jours plus tôt, une 50aine de migrants ont perdu la vie. Sus sueños era cruzar y llegar en los Estados Unidos por la necesidad que teníamos. Tengo 2 hijas, una de 11 años y una de 2 años. Él vio la necesidad que teníamos. Cet accident, qui a également fait plus d'une centaine de blessés, implique de nombreux Guatémaltèques. Tous faisaient route vers Puebla pour ensuite se diriger vers le nord du Mexique. Une route migratoire qu'empruntent chaque année des milliers de personnes, le plus souvent en camion ou à pied pour ceux qui ne veulent pas payer les passeurs. Yo creo que todo lo que hemos hecho vale la pena seguir adelante. Yo les doy ánimo a todos los que estamos aquí que sigamos. Majoritairement originaires de pays d'Amérique centrale, ils n'ont qu'un objectif, atteindre et traverser le Mexique pour entrer aux États-Unis. Pour le président mexicain, les États-Unis doivent repenser leur politique migratoire pour éviter de nouveaux drames. Andrés Manuel López Obrador affirme avoir déjà évoqué le sujet avec Joe Biden. Duele mucho cuando se dan estos casos. No se ha podido lograr el que se atiendan las causas que originan el fenómeno migratorio.
Pour le Mexique, il y a urgence. Entre janvier et octobre, le pays a enregistré plus de 108 000 demandes d'asile. Les demandeurs doivent attendre ici l'examen de leur dossier aux États-Unis. C'est le programme Quédate en México, reste au Mexique, signé entre Mexico et Washington sous le mandat de Donald Trump. Autre titre de l'actualité ce dimanche, le retour du roi sur la planète football. L'ancien buteur des Lions indomptables, Samuel Eto'o, revient, mais cette fois comme président. Il a été élu à la tête de la Fédération camerounaise de football avec déjà un rendez-vous majeur dans moins d'un mois. Le Cameroun accueillera la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. À Yaoundé, les fans de Samuel Eto'o ont accueilli la nouvelle avec beaucoup de bonheur. Regardez. La joie des soutiens de Samuel Eto'o à l'énoncé du verdict. Leur candidat est élu président de la Fédération camerounaise de football. Vainqueur avec 12 voix d'écart, Samuel Eto'o a battu Seydou Mbombo. Sa campagne avait reçu le soutien de plusieurs de ses anciens coéquipiers. Je pense que c'est une grosse satisfaction pour Samuel et pour tous les footballeurs en fait. Parce qu'aujourd'hui, on dit souvent que les footballeurs n'ont pas leur place dans l'administration. Samuel aujourd'hui gagne des élections. Je pense qu'aujourd'hui c'est comme si tous les footballeurs devenaient présidents de la fédération, d'une fédération. Révélé au Real Madrid avant de briller notamment au FC Barcelone et à l'Inter Milan, Samuel Eto'o est considéré comme l'un des meilleurs attaquants des années 2000. Il est à ce jour le buteur le plus prolifique des Lions indomptables, la sélection camerounaise. Sur les réseaux sociaux, l'ancien joueur dit vivre avec cette élection le moment le plus fier de sa vie. Parmi ses promesses de campagne, développer le football féminin et lutter contre la corruption, des actions attendues par ses soutiens. Je pense que beaucoup de choses vont changer. J'attends de ce président, M. Samuel Eto'o, de rassembler les footballeurs camerounais, de rassembler les acteurs du football et de faire jouer et de donner égalité de chance entre un enfant d'un arrondissement et ceux de la capitale. Le mandat de Samuel Eto'o doit durer 4 ans. Des dossiers urgents l'attendent déjà. Le Cameroun doit notamment accueillir la Coupe d'Afrique des Nations en janvier prochain. L'an dernier, la compétition avait été reportée à cause de la pandémie de Covid-19. Une image réconfortante avant de se quitter, direction le zoo de Beauval avec 2 bébés pandas superstars. 4 mois après leur naissance, ils viennent de faire leur premier pas en public. Des spectateurs venus parfois de très loin et impatients de les découvrir. Voyez ce reportage de Laetitia Legendre avec nos confrères de France 2. Certes, les premiers pas sont encore un peu maladroits. Mais les petites femelles pandas du zoo de Beauval ont une âme d'aventurière. Pour la présentation au public ce matin, il fallait de bons yeux. Sont tombés. Et un poil de patience. On s'est levé ce matin et on est venu, on a fait 3 heures pour être plus ou moins pile poil à l'heure, quoi. C'est vrai que c'est des animaux qu'on a vu grandir sur les réseaux sociaux. Et c'était une joie vraiment pour nous de pouvoir les voir en vrai cette fois-ci. Des petites boules qui sont tellement mignonnes, tellement attachantes. Trop belles, trop belles. C'est des miracles. C'est tellement difficile la reproduction chez les pandas que quand on a la chance d'avoir en plus des jumelles bien vivantes, si belles, et voilà, c'est une merveille. Cet été déjà, leur naissance avait fait grand bruit. 2 petites crevettes roses de moins de 150 grammes. Une bonne nouvelle pour les soigneurs et le directeur. Avec il y a 3 semaines, un parrain prestigieux, Kylian Mbappé, pour dévoiler leur prénom. Oui. Est-ce que vous avez bien repéré votre panda? Ces animaux loués par la Chine assurent de multiples retombées économiques au parc zoologique. Depuis l'arrivée des pandas géants en 2012, la fréquentation du parc de Beauval a plus que doublé ces dernières années. À 4 mois, les 2 trésors, à croquer, ont dépassé allègrement les 7 kilos et feront dans les prochaines semaines les délices des visiteurs. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain journal dans 15 minutes sur France 24.